Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? Très bien, sous la pluie, mais très très bien. T'as l'air tout sourire. C'est peut-être parce que l'invité qui se cache encore dans le studio te fait rire, c'est ça? Ou bien parce que tu te réjouis de l'interviewer? Et ça me fait très très plaisir. Bah, hier c'était un grand jour, mais aujourd'hui c'est encore aussi un très grand jour. Donc non, non, on aime tous nos invités et franchement, ça nous fait vraiment plaisir de les avoir. C'est un grand moment. T'es d'accord Thierry? Oui, tout à fait, je partage. Et puis effectivement, comme nous l'a dit en off notre invité qui nous attend patiemment, après Darius Rochebin, la barre a été fixée très très haute. Donc il a la pression, mais on va lui dire, avant qu'il apparaisse à l'écran, que ça va très bien se passer. Et justement, dans les trucs qu'on a à vous dire, pour vous dire que ça va très très bien se passer, eh bien, on vous rappelle que les lives comme In Mag Live, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 15h, sauf que de temps en temps, on fait de la publicité mensongère, puisque demain, il n'y aura pas de live. Eh oui. Mais on vous prépare une belle surprise pour vendredi, puisque on sera de retour ici même à 15h pour le dernier de la semaine. Préparez-vous à aussi organiser vos replays, puisque la semaine prochaine, il y a des jours fériés. Donc, on sera lundi, mardi et mercredi en live, puisqu'après, c'est week-end. On se réjouit. Donc, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, vous avez bien sûr le droit et surtout l'immense privilège de venir commenter en direct pour ainsi, par exemple, pourquoi pas poser des questions à notre invité. Mais Victoria, assez attendu, assez parlé de cet invité, faisons connaissance avec lui. Je vais nous demander d'abord de nous saluer. Vas-y, notre ami. Adieu cette équipe! Comment ça va? Salut Biam. Nous a dit le fondateur et le directeur de Voujout Group. Alors, mon cher Biam, est-ce que ton entreprise connaît-elle la crise? Alors, je dirais un peu comme tout le monde. C'est un peu, tout le monde connaît un peu la crise, disons, la crise. Disons, on connaît la panique du coronavirus, quoi. Donc, ce serait, à mon avis, je sais pas, je connais pas tout le monde, mais dire que ça nous a pas touché, ce serait, Alors, peut-être disons, depuis le voilà. début. Bon, toi, tu as une agence qui a été créée récemment. Enfin, Pas récemment, hein. non, c'est vrai, tu as quoi, une dizaine d'années déjà? J'ai commencé comme indépendant en 2014, mais en effet, je suis passé en SARL en 2018. Très bien. Donc, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. On refait un petit peu l'historique coronavirus et comment bah, tu t'es adapté à cette situation. Dans la discussion qu'on a eue précédemment, tu m'expliquais que tu as été très très vite et tu as vraiment anticipé euh, Mhm. et tu as pris tout de suite des mesures. Donc, je te donne la parole. Explique-nous ça. C'est Ouais, bien sûr. intéressant. Bah, en fait, si je me rappelle bien, le confinement avait été annoncé, je crois, en mi-mars, un truc comme ça, 15 ou 16 mars, quelque chose. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en même temps, en fait, le temps que tout, justement, qu'il y ait eu ces annonces, etc. Moi, au même moment, bah, j'ai tous les clients d'un seul coup, petit à petit, qui commencent à me dire, bah, écoutez, bah, il y a plus d'intérêt de faire de la publicité parce que, bah, certains ont dû fermer déjà. Donc, bah, si c'est fermé, bah, faire de la publicité, c'est pas très utile. Et en fait, il y a un moment donné, je regarde un peu, je fais, ah, mais je regarde mon petit business manager, tu sais, où tu gères tes pubs, puis je vois qu'il y a rien qui est actif. Je fais, ah ouais, mais en fait, du coup, il y a plus de clients, en fait. Et on avait des tournages vidéo aussi à faire, mais du coup, les tournages, tu peux plus les faire non plus. Et j'étais là, ok, bon, ça devient un peu délicat. Et c'est marrant parce qu'en fait, justement, je suivais, bah, tous les jours, je suivais ce qui se passait sur Internet, le Conseil fédéral, je regardais même les conférences de presse en direct pour voir ce qui se passe. Et je voyais aussi un peu sur Internet qu'il y avait toute cette problématique avec les indépendants, les employeurs, où il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu dans le stress, dans le sens c'est ouais, mais nous, qui va nous aider? En gros, c'est un peu la panique et tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo, peut-être que vous l'avez vu. J'ai posté une vidéo sur Instagram, LinkedIn, bref, sur mes réseaux sociaux, où je partageais mon expérience, où j'ai expliqué rapidement, ben voilà, écoutez, je suis directeur d'une société, je suis malheureusement, disons malheureusement en Suisse, ben j'ai mon nom dans le registre du commerce, du coup j'ai pas le droit à la caisse de chômage, alors qu'on la paye. Et puis c'était pour justement partager mon expérience
les choses qu'il fallait faire par rapport au crédit, par rapport au RHT, etc. Puis je partageais simplement mon expérience parce que c'était d'une manière pour moi de dire aux gens, si jamais on est tous dans le même bateau, quoi, donc ne paniquez pas, quoi, on a tous la même problématique. Et moi, c'est vrai que je me suis pris hyper tôt parce que j'ai eu la chance que mon fiduciaire était assez, disons, prévenant. Du coup, il nous avait envoyé un mail, voilà, il faut faire comme ça, il faut remplir le RHT de cette manière-là, c'est tel fichier qu'il faut envoyer à telle adresse. Et moi, en fait, j'avais envoyé le RHT, je l'avais envoyé avant qu'il y ait la mesure de simplification. Du coup, moi, j'avais envoyé le premier formulaire RHT qui fait 2 pages où tu dois expliquer un peu les trucs. J'envoie ça et puis et c'est pour ça qu'en fait la chance que j'ai eue c'est qu'ils ont accepté assez rapidement et que début avril bah j'avais reçu le RHT du mois de mars en fait et c'était génial parce que je vois sur mon compte bancaire caisse de chômage virement je me dis c'est bon là je suis tranquille tu sais ce moment où tu te dis c'est Tu bon respires, tu respires. ouais tu te dis c'est bon je suis dans le système j'ai été validé j'ai reçu et en fait moi en fait c'est vrai que j'avais une seule chose en tête c'était juste moi je veux juste survivre cette crise ça m'était égal de dire ouais il faut que je trouve des clients ou autre et ça j'étais juste faut que je trouve une solution juste de passer le cap tu vois juste mettre assez de crème que ça passe tu vois et dès que j'ai eu le RHT je me suis dit c'est bon voilà je vais survivre que ça dure 2 3 4 5 mois je me disais c'est bon je peux survivre le truc et puis et au même moment du coup il y a eu le crédit relais des 10% du chiffre d'affaires qui est arrivé après coup et du coup ben j'ai aussi obtenu ça et voilà, d'ailleurs, ce crédit relais, il le donne à tout le monde. Hein. Et moi, j'ai des amis, ils l'ont eu en 30 minutes. Genre, ils ont envoyé le truc, ils avaient l'argent, quoi. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, moi, de mon côté, c'était surtout ça. L'important, c'était, je voulais juste trouver une solution qui me permette de me dire, OK, c'est bon, je vais survivre au truc. Du coup, je peux réfléchir à après. Disons, OK, comment je fais pour le après? Et juste pour terminer, ben, j'ai eu de la chance, c'est qu'après coup, au fur et à mesure des semaines, genre les 3 premières semaines, j'ai vraiment fait que de l'admin et puis ben, tous ces trucs. On va revenir sur ça. Attends, petit Ouais, à petit, on va comme ça. Thierry, tu voulais poser une question. vas-y. Oui, Ouais. justement, peut-être que pour les auditeurs, les spectateurs qui nous regardent sur Facebook, n'ont pas tous une idée précise de ce que propose ton agence, peut-être en quelques mots faire un petit peu le Ah ouais. profil de ce que tu proposes et quel type de client tu as, puisqu'effectivement là on parle de Google AdWords et tout, de vidéos. Peut-être c'est l'occasion de refaire connaissance avec ton agence. Bien sûr. Ouais, alors ben moi je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est campagne de pub digitale, mais vraiment réseaux sociaux. Donc on fait vraiment uniquement les pubs sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat et puis parfois TikTok. Mais on fait pas justement, ben, comme je disais, de Google. En fait, je peux faire des publicités Google AdWords, mais je le propose pas à mes clients parce que je maîtrise pas assez, disons. Je peux le faire moi-même pour moi, mais sinon, disons, c'est trop compliqué. Pour le faire bien, faut vraiment faire que ça, tu vois. Donc nous, c'est vraiment mise en place de campagne de pub, mais 360 entre guillemets, c'est que on peut faire le texte, comme on peut créer les visuels, créer le contenu, que ça soit photo, vidéo, etc. D'ailleurs, avec lui, il nous aide beaucoup pour passer le cap. Et, euh, et en fait, on fait aussi tout ce qui est création de contenu digital. Donc, en fait, notre spécialité, disons, c'est on fait de la vidéo, on fait des photos, des illustrations et tout, vraiment création de contenu. Mais on s'est vraiment spécialisé dans le côté fun. Dans le sens, c'est que, en gros, notre marque de fabrique, c'est voilà, si vous voulez créer du contenu décalé qui n'est pas corporate, bah en fait venez chez nous quoi. Et puis limite si vous voulez des trucs corporate, bah il y a assez d'autres agences très bien calées, allez chez eux quoi. Genre Alors justement, c'est quoi les types de clients qui viennent pour cette info, pour cette pub décalée, sans forcément bah donner de nom de clients, d'annonceurs? ouais mais bah je peux donner les noms, de toute façon ils sont sur le site disons. Mais c'est vrai qu'on a fait des projets avec McDonald's où on a fait vraiment des trucs assez cool, assez marrants et puis on continue à travailler avec eux. On a fait avec la BCV. La BCV, on a fait plusieurs projets d'ailleurs, où c'était vraiment, il y avait pour les Jeux Olympiques d'hiver à Lausanne, on a fait des parodies
des sports olympiques, justement, des vidéos parodiques, c'est assez drôle. Après, c'est vraiment en fait, on nous contacte pour amener cet aspect un peu drôle. Donc, il y a vraiment tout type de clients et, euh, et c'est assez marrant en fait. Après, c'est vrai qu'avec, disons, Wujud Media, ben, j'ai toutes les marques parce qu'on fait aussi des tests produits. Donc, Logitech, on travaille avec Logitech, on travaille avec Sennheiser. Disons, on travaille avec plein de marques qui, en fin de compte, où on fait des vidéos unboxing et voilà. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos unboxing. Donc c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment parce que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu partir là-dedans. À l'époque, j'avais eu comme client la Romande Énergie au niveau graphisme. Je devais faire une plaquette, disons, c'était une plaquette, je ne me rappelle plus de quoi. Et je me rappelle, ils m'avaient envoyé leur charte graphique qui faisait genre un PDF de 36 pages. J'ai vu ce truc, j'étais là, mais vous rigolez, quoi. Genre, les lettres, l'espacement entre les lettres et tout. Et en fait, c'est depuis là où je me suis dit, plus jamais je fais ça. Genre, j'étais là, mais non, moi, c'est trop chiant. En fait, c'est tellement, tu vois, c'est tellement cadré que ça ne laisse pas libre à la créativité. Et moi, je suis un gars créatif. Moi, j'ai envie de faire des trucs à la con, disons, rigoler. Et quand tu fais des trucs corporate, il n'y a pas de créativité. Le pire, c'est que dans les briefs, ils te font ouais, soyez créatifs, mais contentez-vous de suivre la charte graphique. Mais t'es là, mais c'est pas possible. Mais Viam, c'est surtout, je veux dire, les gens qui viennent de chez Wujud Group, là, maintenant comme tu l'appelles, viennent surtout parce qu'ils veulent toucher les millennials, une population millennials et génération Z. Parce que justement, ce ton décalé, on l'avait vu au meilleur c'était de la pub ou du web où tu avais inscrit une campagne. La BCV, ouais. La BCV, web, ouais, tout à fait. j'avais été, C'est vraiment, c'est souvent les marques viennent parce qu'elles ont besoin d'avoir une autre écriture pour toucher cette génération, ces générations-là. C'est ça? D'ailleurs, Ça, t'as plus de liberté. ouais, c'est ça, ouais. Et puis d'ailleurs, c'est pas pour être méchant vis-à-vis des autres projets, hein, parce que c'est vrai que les autres projets, ils étaient incroyables. Genre, je me rappelle le projet de Suisse Côte, il était incroyable, surtout comment c'était filmé et tout. Mais si tu te rappelles, dès que le projet qu'on avait fait avec la BCV est passé au meilleur du web, c'est le seul projet où les gens, ils ont rigolé. Si tu te rappelles, on a passé tous les trucs, tous les shortlists et tout, il y a notre projet et les gens, ils rigolent. Tu vois? Et en fait, moi, mon but, c'est ça, en fait. C'est d'amener un truc drôle et puis fun, quoi. On va prendre ça pour un compliment parce que les autres fois où ils se sont barrés, c'est quand nous on présentait certains projets. Donc revenons sur la situation. Donc comme tu disais justement, donc au départ il y a certains de tes clients n'ont rien fait, ont décidé de tout mettre en stand-by. Est-ce que c'est en train de revenir maintenant? Est-ce que tu sens qu'il y a un moment et pourquoi c'est finalement ça devrait être un bon moment pour communiquer aujourd'hui? Ouais, bah en fait, je peux prendre l'exemple du Royal Savoie, parce que j'ai le Royal Savoie qui est comme client. Vous allez rigoler parce que vous vous dites, mais Royal Savoie, c'est pas très fun, c'est corporate. Mais en fait, c'est ça qui est beau, qui est drôle, c'est que oui, on fait aussi disons, des trucs un peu plus professionnels, corporate, donc on fait pas que du drôle. Et le Royal Savoie, justement, comme vous le savez, ils ont dû fermer. Donc en effet, il n'y avait aucune logique, disons, pertinence de continuer à faire des pubs. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement après que tout le monde ait géré la crise, que tout le monde ait fait tout ce qui est d'admin, le Royal Savoie en fait est gentiment revenu et puis eux, ils étaient justement en avance et puis ils ont compris qu'il fallait communiquer au niveau digital et surtout déjà réfléchir à l'après. En fait. Et ils ont réfléchi à ça super tôt, donc c'est vraiment bien parce que tout le monde ne pense pas aussi vite. Et ils ont dit, voilà, nous, il faut qu'on réfléchisse à l'après et on a envie de communiquer. Et en fait, on a amené vraiment un concept que moi, j'ai adoré ce concept. C'est celui que tu as vendu, j'espère. Hein? C'est le concept que tu as vendu, mais c'est le leur. En fait, c'est un mix, en fait. C'est vraiment un mix. Mais disons, il y avait ce projet c'est RSL Attitude, ils ont appelé ça comme ça. Et le but, c'était de se dire, voilà, tous les collaborateurs sont, disons, chez eux. Mais on va essayer de travailler avec certains collaborateurs et puis qu'ils fassent des vidéos. Et du coup, en fait, si tu regardes sur leur Instagram, etc., on a fait des vidéos
Ou c'est les collaborateurs justement qui font des astuces, genre on a le chef pâtissier qui fait des recettes de cookies, on a par exemple le sommelier qui t'explique un peu comment, c'était quoi, décanter une bouteille. Et c'est vraiment cool parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont mis les collaborateurs en avant. Alors que si tu regardes, c'est rare des hôtels 5 étoiles, disons, qui mettent en Mhm. avant vraiment les collaborateurs, ou même si la vidéo, c'est pas une vidéo léchée, super corporate et nette, bah, ils vont pas communiquer. Alors que là, ce qui était génial, c'est que on a mis les collaborateurs en avant. Il y en a même un, c'était le chef du room service, je crois. Cette vidéo, elle a cartonné, mais il parlait de, voilà, comment je prépare mon petit déjeuner pour ma copine, par exemple. Et ça marche vraiment bien. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que ça amène cette chaleur et dire, voilà, c'est un peu comme à la maison. Et ça, justement, pour répondre à ta question, c'est que justement, il y a les gens qui commencent à se rendre compte de ça. Et là, vraiment, comme on parlait ensemble, c'est maintenant qu'il faut communiquer pour après. Parce que quand tout est ouvert et tout va bien, c'est déjà trop tard pour communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut C'est plus anticiper. cher. Si, c'est plus cher. C'est ça. Ah ouais, d'ailleurs, on parlait de ça ensemble. Je peux sauter là-dessus? Alors attends, avant de répondre, on va laisser la parole à Cécile qui pose une question. Est-ce qu'il y a un lien entre un impact sur le consommateur final et une pub dite fun? Est-ce vraiment lié? Bah, alors, ah ouais, j'ai la question là. Est-ce qu'il y a un lien entre un impact sur le consommateur final et une pub dite fun? Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, je pars du principe que pour qu'une publicité marche, ou en tout cas quand quelque chose fonctionne, une communication fonctionne, c'est quand la personne arrive à s'identifier à la communication. Ou tu as l'impression, tu te dis, ah ouais, c'est du vécu, ou j'arrive à m'identifier. Et, euh, et si tu remarques, par exemple, il y a toujours par exemple, dans les séries, dans les films, ou selon les communications, on va toujours se dire, on va toujours s'identifier à une personne, dire, ah ouais, moi je suis plus lui, ou je suis plus ça. Et quand tu amènes du fun, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vends pas directement. Disons, c'est de la vente indirecte. Tu vas pas vraiment vendre quelque chose. C'est vraiment le fun va amener quelque chose ou une émotion, disons, positive qui fait que tu vas voir la marque ou le produit d'une manière différente. Et si tu as de l'intérêt ou pas, bah, tu vas te renseigner sur d'autres choses de la société. Parce que tu vas te dire simplement, et surtout, là, on a vu, il y a des études qui ont été faites par rapport à la génération Y, les millennials, la génération Z, que en fait, euh, eux, ils ont une force de pouvoir où, disons, c'est eux qui décident. Il n'y a pas genre ta pub, ils s'en foutent des pubs. Et ce qui se passe, c'est que quand tu leur communiques quelque chose et qu'ils se rendent compte que tu es en train de communiquer sur quelque chose sans vouloir leur vendre quelque chose, parce que surtout c'est une génération, ils détestent ça, quand tu essaies de forcer la vente, bah en fait ça passe beaucoup mieux. Parce que justement, bah, ils sont là, ils se disent, bah en fait, le but de l'entreprise ou de la marque, c'est de me donner du plaisir. C'est tout. Il a pas, on sait que derrière le but c'est de vendre, mais concrètement le contenu qui est fourni, c'est que du contenu qui a pour but, disons, de la notoriété ou juste de donner une bonne image, etc. Mais on ne vend rien. Ça, c'est mon avis. Après, Non, non, mais c'est juste, puis ça montre la marque sous un autre aspect. Mais c'est clair que ça marche sur certaines générations qui attendent, je dirais, une autre attitude de la marque. Peut-être sur d'autres, on achète quand on a une logique plus statutaire par rapport à une marque, on n'attend pas que la marque soit fun. On attend à ce que la marque elle ait les codes du statut que tu aimerais, ouais. auquel tu veux être associé. Donc après, il y a des stratégies en chaque génération, ça c'est normal, hein. Mais je pense que pour toucher cette génération et surtout la Z, qui va être encore différente, je sais pas, toi, tu es sur TikTok, tu touches là des gens plus jeunes sur Instagram ou sur Facebook. Est-ce que tu changes aussi les stratégies pour TikTok, par exemple? C'est une autre approche? Bah, en fait, par rapport à TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au coronavirus, surtout, ça a beaucoup aidé. C'est que TikTok, c'est plus l'âge moyen de TikTok, c'est plus comme à l'époque où on disait ouais TikTok, c'est l'âge moyen, c'est 10 à 16 ans, disons. C'est ce qui se passe maintenant si tu regardes, il y a que des gens de 30 ans,
30 ans et Oui, plus, oui, disons. c'est la grande arrivée des trentenaires. C'est la grande arrivée. D'ailleurs, tu vois les jeunes. Il a dansé là, comme ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, d'ailleurs, tu vois les jeunes de TikTok qui disent, oh, vous les vieux, vous saoulez, restez sur Facebook, venez pas sur TikTok. Et si tu regardes maintenant, il y a beaucoup plus de vidéos de personnes, disons, de jeunes entre 25 et 35 ans que vraiment des jeunes, disons, de 10 à 15. Et c'est pour ça que TikTok, faut pas dire, ouais, mais TikTok, c'est pour les enfants. C'est pour les millennials alors. Et maintenant, TikTok, c'est vraiment pour les millénials. Si tu veux toucher une personne entre 25 et 35, mais va sur TikTok. Et c'est plus comme avant. Et là, quand je dis c'est grâce au Corona, c'est parce que ce qui est passé, c'est que les gens ils savaient pas quoi faire. Et Netflix à un moment donné, t'as fait le tour parce que voilà, on a la licence en Suisse et puis c'est pas la licence aux États-Unis où t'as beaucoup plus de choix. À un moment donné, beaucoup de gens sont allés sur TikTok et TikTok quand t'es chez toi à rien faire, c'est magnifique, hein. Ah oui, ça va vite, hein, c'est vite chronophage. Tu te retrouves à passer une demi-heure en l'espace d'un claquement de doigts. On voit pas beaucoup d'annonceurs du côté de TikTok. T'as des noms ou des styles d'annonceurs Oui. à nous partager qui osent ou qui veulent aller sur TikTok, par exemple? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que parce que j'ai eu contact justement avec TikTok, parce que je voulais justement voir comment ça se passe pour les publicités. Il faut savoir qu'actuellement, tu ne peux pas faire de publicité directe sur TikTok. C'est pas encore actif, disons, en Suisse. Par contre, tu peux faire des publicités sur TikTok via Facebook. En fait, dans le Business Manager de Facebook, tu as Facebook, Instagram, et tu en as un qui s'appelle Audience Network. Et en fait, via Audience Network, tu auras ta pub, disons, sur des blogs, sur des sites, etc. Mais tu peux aussi avoir ta pub sur TikTok. Mais la problématique, c'est que pour nous, on peut pas analyser, on peut pas contrôler la pub On n'a pas la data. parce que c'est Audience Network. Donc, tu sais pas, en fin de compte, si c'est sur C'est TikTok tout ou mélangé, pas. quoi. C'est ça. Moi, par exemple, là, je regarde. Disons, dernièrement, j'avais vu une pub de RAM, par exemple, la régie immobilière de RAM. Mais mais en fait, le truc, c'est que simplement, ils avaient coché la case Audience Network et il s'avère que leur publicité s'était retrouvée sur TikTok. Mais je suis sûr que si tu leur demandes, même eux, peut-être qu'ils sont même pas au courant qu'ils étaient sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça pour le moment qui est dommage, c'est que tu ne peux pas dire je veux être que sur TikTok et tu ne peux pas avoir de data. Ça fait penser en fait aussi que le format d'annonce, le contenu, le style, le ton est pas forcément super adapté en œuvrant comme ça en fait. Non, c'est ça, c'est que parce qu'en fait, ta pub elle est adaptée pour du Facebook ou normalement c'est des pubs en plus qui sont en format paysage, donc Exact. 16:9. Et pas en Et vertical. Ouais, et TikTok c'est 9:16. Du coup, ça joue plus quoi. Mais après, tu peux adapter et puis faire en sorte que ta pub soit en 9:16 sur l'audience network. Mais à nouveau, tu sais pas si c'est sur TikTok ou pas, comment c'est, tu ne peux pas analyser en fait. Donc actuellement, c'est très difficile. Donc à voir. Je reviens sur cette histoire de prix, là, de momentum pour acheter, parce que je pense que tout le monde est en train de dire n'arrêtez pas d'investir en communication, c'est le bon moment. Et c'est vrai que lorsqu'il y a moins de gens, l'espace coûte moins cher. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ce que je disais. J'essayais d'expliquer un peu aux gens. C'est vraiment, mais les gars, faites de la pub maintenant. Il y a personne qui fait de la pub. Les enchères sur Facebook, elles coûtent rien. Genre, maintenant, on peut toucher beaucoup plus de monde que disons, avec moins d'argent. C'est maintenant qu'il faut faire les pubs. En fait, c'était vraiment limite. Là, les enchères, c'était comme il y a genre 3 4 ans. En fait, là, c'était hyper rentable et c'est toujours parce que beaucoup de gens n'ont pas encore recommencé. Mais là, c'est hyper rentable de faire de la publicité sur Facebook et Instagram parce qu'en fait, il y a personne. Vu qu'il y a personne, les enchères coûtent moins cher. Du coup, tu touches plus de personnes. Genre, tu peux mettre 1 franc par jour. Tu peux toucher beaucoup plus de personnes maintenant que avant le corona. Est-ce que cette période, on a vu qu'il y a beaucoup de la transformation, je veux dire, l'usage d'outils digitaux, pour ne pas parler de transformation digitale, à chaque jour on dit qu'on ne l'utilise plus. Disons, on a fait ce gap, cette période de pandémie a permis justement d'amener, de faire changer ces usages. Est-ce que tu penses que ça va être plus facile pour toi aujourd'hui de parler avec certaines marques et de les convaincre de faire des campagnes 100% digitales?
Alors le truc, c'est que même si je suis dans le digital, moi je suis contre le fait de dire on fait que du digital. Parce qu'en fait, je dis toujours, c'est pas parce que une personne, disons, achète une télé sur, disons, un smartphone sur Digitech que forcément c'est grâce à la pub online et après on va arriver dans les statistiques et dire ouais mais en fait la personne elle a acheté sur Digitech le smartphone, admettons. Ouais, mais peut-être que la personne a acheté sur Digitech parce qu'en fin de compte, durant sa journée métro boulot dodo, bah, il s'est réveillé, il a entendu une pub à la radio, il est passé avec sa voiture devant une affiche SGA. Quand il est arrivé au boulot, peut-être dans un magazine ou dans le journal, il a vu la pub. Finalement, à la fin, il est arrivé, je sais pas, chez lui le soir, il revoit encore la pub, et c'est là qu'il fait l'achat. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je dis toujours, quand on me pose la question, ouais, mais est-ce que je devrais tout miser sur le digital? Je fais, mais non, faut faire un peu partout, parce qu'en fait, c'est l'accumulation de un peu partout qui fait que ça peut marcher. Après, le digital, je conseille le digital parce que ça coûte juste moins cher. Faire de la pub SGA ou faire de la pub dans les journaux, ça coûte une blinde. Et en plus de ça, t'as pas de data. T'en sais rien des chiffres. Alors que Facebook et Instagram, tu sais exactement le nombre de gens qui ont vu, le nombre de gens qui ont cliqué. Tu peux beaucoup mieux analyser. Et surtout, il faut que 1 franc par jour minimum. Donc, c'est pas cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Je reviens sur ma question, hein, parce que je suis tenace. Hein. Vas-y, vas-y. Quel type d'annonceur va sur TikTok en Suisse, de nouveau sans donner de nom, qui c'est qui ose aller sur ce réseau Là, pour le faire... moment, il y a. Bah là, vu qu'on peut pas Peut-être faire de la hors publicité directe, crise, peut-être hors crise, ouais. ou de façon plus générale, quel annonceur tu as vu ou tu verrais oser aller sur ce support? Bah, je dirais pour le moment, bah, comme on peut pas faire de publicité directe, disons sur TikTok, bah, pour le moment, il y a personne, disons, qui va directement sur TikTok. Après, moi, personnellement, j'ai déjà proposé à des sociétés, disons, à certains de mes clients de faire des campagnes d'influenceurs sur TikTok, parce qu'il y a quand même aussi des influenceurs, des Suisses qui ont beaucoup d'abonnés, disons, sur TikTok, et de faire justement des partenariats avec eux. Mais pour le moment, j'ai rien fait. Pour le moment, c'est que en discussion. Mais disons, moi, je te dirais, n'importe qui, tout annonceur pourrait. Moi, bah, je prends McDonald's, bah, il pourrait sans doute faire de la publicité sur TikTok. BCV pourrait faire de la publicité sur TikTok en se disant, bah, je veux toucher des jeunes et que j'ai envie que ces jeunes-là, bah, créent leur compte, leur premier compte bancaire chez moi. Et c'est pour ça que TikTok, à mon avis, ça peut être comme les autres réseaux sociaux. Tout le monde peut aller dessus. Faut juste faire attention à la manière dont tu vas communiquer sur TikTok. Tu peux pas communiquer de la même manière sur TikTok comme tu vas communiquer sur Facebook. Et c'est juste ça. Mais à mon avis, il y a pas de restriction. Moi, je dirais, tout le monde doit aller. C'est ça. D'accord. On a vu, hein, c'est pas qu'une question de format hein, pour y aller. On parlait des contraintes d'orientation de prise de vue. Maintenant, quel conseil tu donnerais à un annonceur d'oser aller au-delà des autres réseaux? Et là, je parle pas que de TikTok parce que Facebook a un certain âge. On a vu à cause ou grâce à cette crise que ben, la numérisation de notre pays, c'est pas encore ça. Ouais. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu, et c'est véridique, un devis réalisé sur Excel. Quand on voit ça, ben voilà, on est obligé de relativiser. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un annonceur de se dire va aussi sur le numérique? On l'a bien compris, les autres supports sont complémentaires, la campagne d'affichage, la radio, les choses comme ça. Mais quand on a vu effectivement avec la crise que le petit boucher du coin qui n'avait pas de e-commerce, qui n'avait pas de shop en ligne, il l'a senti mal passer. Quels seraient les autres arguments qu'on pourrait leur donner pour que enfin ils s'y mettent? Que ce soit simplement avoir un site internet, un shop en ligne ou bien faire de la pub sur internet en général. Bah, en fait, c'est simple, je te dirais. Alors, premièrement, c'est juste le coût. En fait, c'est surtout le coût, ça coûte beaucoup moins cher. Tu peux facilement, disons, communiquer à travers ton réseau. C'est surtout ça. Et surtout, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, par exemple, de nos jours, je disais, si t'as pas de site internet, c'est comme si tu avais un magasin
et en fait, que tu n'avais rien mis dans ta vitrine. Genre, admettons, tu as acheté un commerce, parce que j'avais donné des cours à des commerçants, puis je leur disais, mais imagine, tu as un commerce, tu as acheté ton commerce, tu as une vitrine, tu n'as même pas mis ton logo sur la porte ou en haut pour dire, écoutez les gars, voilà ce que je fais. Donc, c'est pareil, en fait, de nos jours, ne pas avoir de site internet, c'est la même chose d'ailleurs dans notre génération, en tout cas pour moi. Pour moi, si tu n'as pas de site internet, c'est que tu n'existes pas, en fait. C'est triste à dire, mais si tu n'as pas de site, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Comment tu peux pas avoir de site? Genre, tu n'as même pas une fiche Google My Business, il y a un truc qui cloche. Non, mais c'est vrai. De nos jours, surtout de notre génération, on va tout chercher en ligne. Dès qu'on veut une information, juste un horaire, on va aller en ligne. Et si on te trouve pas, pour nous, c'est que tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, comment tu veux que les gens ils viennent te voir? Et c'est vraiment ça, c'est qu'on est dans une ère où c'est pas une question de ouais, mais j'ai pas envie ou j'ai pas le temps, etc. Non, on est dans une ère où t'as pas le choix. Il n'y a pas de j'ai pas envie. Il y a un moment donné, il faut s'adapter. C'est comme ça. Et du coup, soit tu t'adaptes et tu essaies de trouver des solutions. Surtout, tous ces commerçants, ils ont bien un petit neveu, une nièce, je sais pas, des enfants ou autres qui pourraient les aider. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en plus, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Ouais. Et je pense que ce qui fait peur aussi les commerçants, c'est le fait qu'ils ont l'impression que ça prend énormément de temps. Donc, ouais, il faut mettre en place plein de trucs, ça prend du temps, etc. Alors que pas forcément, en fait. Si c'est juste cadré au début, ça prend pas de temps et en plus de ça, ça coûte rien. Il n'y a pas de frais d'hébergement sur Facebook et Instagram. Hein. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, mais il faut quand même avoir un site. Enfin, bon, tu peux comprendre aussi que pour certains, c'est une façon de penser qu'ils n'ont pas. Donc, il faut avoir un site, il faut avoir une démarche e-commerce, il faut créer une communauté quand même. Ils n'en ont pas. Et puis après, il faut aller voir quand même quelqu'un qui les aide à faire un visuel. Et puis, il faut, voilà. Donc, si tu veux, c'est pas non plus, ça tombe pas du ciel. Quand on l'a jamais fait. Quand on l'a fait, c'est pas aussi compliqué de continuer à le faire. C'est ça peut-être là le message qu'on doit donner. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une première marche quand même qui est assez qui demande du temps et un peu d'investissement. Mais disons, c'est pas infaisable, quoi. Ouais, Donc voilà, c'est important. Mais toi, donc en tant qu'entrepreneur, tu vis ta première crise. Qu'est-ce qui restera de tout ça pour toi? Quel souvenir viendra de cette période? Qu'est-ce qui restera de tout ça? En fait, en fait, on en a même discuté avec toi d'ailleurs. Je pense que cette crise, c'est pas, disons, ça c'est toujours un sujet que j'ai envie de parler justement des entrepreneurs justement comme tu dis. C'est que pour moi, je pense c'est rien de méchant, hein, mais que cette crise aura, disons, un peu purgé des entrepreneurs qui se sont dit ouais, moi en fait le problème que j'ai, désolé hein, je m'emballe un peu là. c'est que de nos jours le problème c'est que l'entrepreneuriat, être entrepreneur, c'est devenu à la mode. C'est une tendance genre ouais, c'est cool d'être entrepreneur, d'être indépendant, viens je vais faire un dropshipping ou je vais créer mon business et tout. Et c'est devenu une mode en fait, c'est une tendance, genre tout le monde veut être entrepreneur. Mais le problème c'est que c'est hyper chaud, c'est dur, psychologiquement c'est vraiment compliqué. Genre moi même maintenant après 6 ans, il y a des jours je me lève, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie quoi? Mais j'aurais pas pu juste être employé dans une boîte tranquille et puis j'ai pas besoin d'en penser de tout ça. Et c'est vrai que je disais aussi parce que j'ai des potes justement qui m'ont appelé, ouais, ça va, c'est pas trop dur et tout. Puis on discutait, puis je fais, mais les gars, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, j'ai galéré, mais si t'es pas vraiment entrepreneur et que t'as pas galéré, tu peux pas comprendre en fait. Et j'ai des potes, c'est rien de méchant, mais j'ai des amis qui ont toujours été, disons, employés dans une boîte, etc. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je bosse 15 heures par jour. Pourquoi, genre, il y a des difficultés qu'ils n'arrivent pas à saisir. Et ce que je dis, c'est que je leur disais, mais les gars, j'ai tellement galéré pour arriver où je suis, t'as vraiment cru que c'est le corona qui va m'arrêter? Genre, c'est pas possible. Genre, t'as tellement raison, bravo. On a tellement traversé de difficultés, et en plus, on traverse tellement de difficultés tous les jours. Corona, c'est une autre difficulté comme une autre, et puis on s'adapte, et puis on trouve une solution, quoi.
Mais je trouve que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Là, on est 3 entrepreneurs et on prend des risques tous les jours. Ben voilà, des fois Ouais. ça va bien et des fois ça va pas du tout. Et puis on avance et puis on s'en sort comme on peut. Et puis il faut être agile. Et ça, je pense que c'est très juste. Et il faut trouver des solutions. Ben, ce live, c'en est une. Ouais. Voilà. Avec Thierry, on s'était dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on s'est dit, ben, on y va, on se lance. Et puis, ça nous a permis de parler avec tous ces gens. Et puis, c'est vrai que ça nous a donné plein d'énergie. Et je te remercie, Viam, parce que ça me fait très, très plaisir. Déjà de parler avec toi et puis que tous ceux qui ne te connaissent pas te rencontrent, Ouais. Non, te c'est découvrent sûr, ouais. parce que tu es une boule d'énergie et puis tu dis les choses très simplement, mais c'est tellement vrai, tout ce que tu as dit, que voilà. Et puis, life goes on. Et puis, j'espère Bah que oui, c'est bien pour complètement, moi. Voilà. On Merci va beaucoup. laisser parce que tu as un live, toi, maintenant. Hein. Oui, Ouais, on j'ai un va, live on à va, 4 heures, ouais. on va te libérer, Via, mais on va surtout te remercier. Hein. Effectivement, Victoria l'a très très bien fait. On le rappelle. Merci à Effectivement, vous. le monde de l'entrepreneuriat, on le devient pas. On est entrepreneur. C'est pas une mode, mais on va pas empêcher celles et ceux qui nous regardent de se lancer dans l'aventure. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On garde en mémoire le fait qu'il faudra peut-être qu'on se reparle dans quelques mois, puisque ce rendez-vous va continuer à exister. Hein, les Coming Mag Live, ça y est, c'est parti. Je rappelle que oui, alors exceptionnellement, demain, il n'y en a pas, mais on se retrouve vendredi. Et puis, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de revenir en deuxième semaine sur les replays. On est bientôt à 40 épisodes, rendez-vous compte, 40 épisodes qui seront là, pourquoi pas, à disposition pendant le long week-end de la semaine prochaine. Merci beaucoup, bon après-midi à toi, Viam, et puis Merci beaucoup, pareillement. force et courage, hein, et on se dit donc à très très À bientôt. bientôt. Avec À plaisir. bientôt. Bye bye. Victoria, Bye bye. on va se dire au revoir aussi, et puis Oui. on se dit vendredi. On prépare une petite Vendredi. surprise pour vous, mais Oui. on va pas en dire Vendredi. plus, on va pas faire de teasing. Hein. Juste pour se faire excuser que demain, voilà, on a d'autres choses et on peut pas être là. Voilà. Parce que ça, c'est le côté dur du live. Hein. Exactement, il faut tenir le rythme. Donc ne vous faites pas avoir par le visuel qui va terminer ce live. C'est bien vendredi 15h qu'on se retrouve. Et d'ici là, vous avez le droit de revenir consulter tout ça sur cominmag.ch. Il y a même une newsletter, ça vaut la peine. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.